Les mikvaot qui sont en rapport avec la Rabbanut Harashit sont ouverts. Les balaniyot, les femmes qui sont responsables du mikvé, ont reçu des instructions comment nettoyer le mikvé, comment mettre du chlore à l'intérieur du mikvé. Et il y a eu encore une fois des recommandations que la balanite doit mettre des gants entre chaque femme, chaque fois qu'une femme va dans le mikvé et qu'elle a peut-être touché cette femme pour l'aider, etc. Donc elle doit absolument changer les gants se laver les mains et changer les gants entre l'un et l'autre. On va en profiter pour poursuivre notre direct parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de questions parce que le confinement se poursuit et la vie quotidienne en est perturbée. Donc, on a le plaisir d'avoir en ligne le Rav Benjamin David. Je ne sais pas s'il nous entend. Je passe là. Il est là, il est en direct. Bonjour, Rav Benjamin David. Benjamin. Shalom Aleichem, bonjour. Voilà, super, on vous voit, on vous entend, c'est parfait. Alors vous êtes le rabbin responsable de la section francophone du Machon Poua. Voilà, oui. Non, la porte est fermée, la porte est bien fermée, ça va. Bon. Voilà, c'est bon, tout va bien. Donc Machon Poua, vous êtes, on va dire, un professionnel de tout ce qui concerne les questions aussi de pureté familiale. Alors la question qui revient chez nos auditeurs, c'est... Et aussi beaucoup sur la toile, sur Internet et sur Facebook. Il y a beaucoup de débats autour de ça. Exactement. Est-ce que les mikvaot sont fermés ou est-ce qu'ils sont ouverts? Est-ce qu'ils ont suivi le même chemin que les synagogues ou pas? Et est-ce que surtout les femmes ont le droit de s'y rendre? Ok. Alors justement, juste avant cette émission, j'ai téléphoné au ministère de la Santé. Il y a une cellule de crise, je dirais, qui est en rapport avec tout ce qui est la halakha et tout le côté sanitaire. À la tête de ce département, il y a un docteur qui s'appelle le docteur Dina Zimmerman, qui connaît très très bien tous les sujets qui sont en rapport avec les Ilchot Nida, la pureté familiale et la médecine. Et elle a confirmé d'une manière claire que la Rabbanut Harashit a bien défini avec le ministère de la Santé quelles sont les modalités qu'il faut faire pour bien nettoyer le mikvé. Les mikvaot qui sont en rapport avec la Rabbanut Harashit sont ouverts. Les balaniyot, les femmes qui sont responsables du mikvé, ont reçu des instructions comment nettoyer le mikvé, comment mettre du chlore à l'intérieur du mikvé pour que l'eau soit donc, je ne sais pas si c'est le mot stérile, mais au moins que le virus ne peut pas tenir dans cette eau. Et il y a eu encore une fois des recommandations que la balanite doit mettre des gants entre chaque femme, chaque fois qu'une femme va dans le mikvé et qu'elle a peut-être touché cette femme pour l'aider, etc. Donc, elle doit absolument changer les gants se laver les mains et changer les gants entre l'un et l'autre. Moi, ce que je conseille, bien sûr, aux femmes, c'est de venir avec des gants. Quand elles poussent la porte du mikvé, quand elles ouvrent la douche, etc., qu'elles soient avec des gants et qu'elles les enlèvent juste au moment où elles vont rentrer dans le mikvé. Encore une fois, il y a eu un interview avec le professeur Groutot. Le professeur Groutot est le responsable au ministère de la Santé de tout ce qui est de maladies infectieuses, donc tout ce qui est en rapport avec aujourd'hui le coronavirus. Et il a déclaré de manière claire que lorsqu'il y a du chlore dans l'eau, le virus ne tient pas et qu'il n'y a aucun danger donc d'une femme qui contamine une autre à partir du moment où elles sont dans le mikvé. Donc les mikvaot sont ouverts. Il faut bien vérifier que c'est un mikvé reconnu par la Rabbanut Harashit, parce qu'il y a des mikvaot qui sont privés et là bien sûr il n'y a pas de régulation. Je dis pas que c'est mauvais, mais on ne peut pas savoir s'il y a une régulation ou il n'y a pas de régulation. Alors Rav Benjamin, c'est vrai que vous nous dites qu'il y a beaucoup de précautions qui sont prises pour éviter justement la propagation de ce virus, le chlore qui est mis, etc., etc. Mais
est-ce qu'il n'aurait pas fallu, dans cette situation, là je pose la question au rabbin, est-ce qu'il n'aurait pas fallu dans cette situation peut-être interdire tout simplement aux femmes d'aller au mikvé, parce que, alors c'est vrai que lorsqu'on se baigne, peut-être qu'il y a du chlore et que ça empêche la propagation, mais lorsque les femmes se changent, enfin, il y a beaucoup d'endroits où il y a la possibilité d'attraper ce virus, et surtout que lorsqu'on sait que certaines femmes sont porteuses du virus et ne le savent pas elles-mêmes, et qu'elles peuvent contaminer d'autres personnes. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu avoir une interdiction, tout simplement? Alors, je vais répondre à votre question, mais d'abord, il faut être clair que les recommandations sont que les femmes se préparent à la maison, elles font le maximum de la préparation à la maison, elles arrivent au mikvé uniquement pour se tremper dans le mikvé. Donc elles ne prennent pas de douche ni avant ni après. Le mieux est de prendre rendez-vous. Comment ? Elles ne peuvent pas se doucher ni avant ni après. Comment ça se passe dans le mikvé? Je pense que les recommandations justement, c'est quand même de se doucher avant. D'accord. Pour des questions d'hygiène. D'accord. Et voilà. Et puis après, elles rentrent chez elles rapidement. Voilà. Le mieux, c'est de prendre rendez-vous pour pas arriver à des moments où il y aurait trop de queue, justement, pour éviter qu'il y ait la queue à la porte du mikvé, et parce qu'ils vont pas laisser rentrer, ils vont laisser l'entrée les femmes uniquement une par une, ou deux par deux selon la salle où on peut se préparer, mais alors encore une fois, ça dépend des mikvaot. Il y a des mikvaot où il y a des salles de bain, il y a 10 salles de bain individuelles avec des salles de changement individuelles, etc. Mais ça fait quand même, Rav Benyamin David, c'est quand même assez angoissant ce que vous dites. Enfin, moi, je me mets à la place des femmes qui doivent se rendre au mikvé. Alors, ok, on va mettre du chlore dans l'eau, mais on sait très bien qu'il y a des cheveux, qu'il y a vraiment de nombreuses façons d'être contaminé si jamais il y avait une contamination. Excusez-moi, mais... Donc, je reviens sur ma question. Oui, non, d'accord. Alors, je reviens. Je vais répondre à votre question, Olivier, une seconde. Alors, d'abord, il est clair, et ça, il faut le dire d'une manière ouverte et claire, qu'une femme qui est en bidoude, qui est donc en quarantaine, parce qu'il y a un risque qu'elle a rencontré quelqu'un qui est venu de France, ou elle était en présence de quelqu'un, elle a l'interdit total d'aller au mikvé. Donc ça, c'est très important aussi. Elle ne peut pas sortir de chez elle et aller au mikvé. Les femmes qui arrivent au mikvé, on leur pose tout de suite la question, est-ce que vous êtes revenu de France ou d'un autre pays, puisque maintenant tous les pays du monde sont sur la même catégorie. Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un? Est-ce que vous devez être en bidoude? Si elle est en bidoude, elle est tout de suite refoulée. Elle doit rentrer chez elle. Interdit total de rentrer dans le mikvé, ça c'est clair. Et bien sûr, une femme qui est contaminée mamache, alors là, c'est encore pire. Il n'y a pas de question. Et sur ça, il n'y a pas de question. Maintenant, pour répondre à la question de notre ami Olivier, regardez. Dans toute chose qu'on doit faire, on doit les faire d'une manière réfléchie. Ok ? Alors, si on donne la possibilité... Alors, maintenant, c'est une question de valeur, d'échelle de valeur, pour qu'est-ce que le mikvé représente pour le peuple juif. Il faut être clair, il n'y a aucune possibilité, bien qu'il y a j'ai vu des posts sur Internet, etc., il n'y a aucune autre possibilité d'une femme de se rencontrer avec son mari, après qu'elle soit nida, que de passer par un mikvé. Elle peut faire 50 douches, elle peut se mettre du chlore sur la tête et sur les bras, ça ne servira à rien du tout. C'est pas conseillé non plus. La seule possibilité de passer le passage de purification, et de se retrouver avec son mari, c'est de passer dans un mikvé. Maintenant, si on comprend l'importance de cette chose-là, et on comprend la gravité du fait qu'on va mettre des milliers de personnes dans une situation très très difficile, de dire à un couple, on ne sait pas combien de temps ça va durer, si ça dure encore 3 jours, c'est bon. Mais si ça dure encore 1 mois, 2 mois, 3 mois en Chine, jusqu'au moment où ils ont arrêté l'épidémie, et encore, je ne sais pas si on appelle ça arrêter, mais pour l'instant, ils parlent qu'il n'y a pas de contamination nouvelle, ça leur a pris 3 mois et demi. Alors, peut-être qu'on a appris des Chinois, et grâce à ça, avec l'esprit juif, peut-être qu'on va trouver des solutions, ça va nous prendre 2 mois. Est-ce qu'on peut dire à des gens pendant 2 mois de ne pas se rencontrer une femme et un homme? C'est très très difficile, ça va faire des problèmes de chambaïd, ça peut faire des tensions dans les couples, il faut prendre ça en considération.
Et c'est clair que, alors, pour ça, on a un ministère qui s'appelle le ministère de la Santé. Et le ministère de la Santé, il y a des spécialistes, il y a des professionnels. C'est pas un rabbin de décider si on a le droit de rentrer dans un mikvé, oui ou non. Si on a le droit, les seuls qui sont habilités à donner leur avis, c'est des professionnels des maladies infectieuses. Il est clair que peut-être qu'ils ont reçu des consignes, vu que le ministre de la Santé en Israël est un chassid gour, et que peut-être qu'il a donc donné des consignes de faire le maximum pour qu'on ne ferme pas les mikvés. Ça, je peux comprendre. Peut-être que si on avait quelqu'un d'autre à la tête du ministère, peut-être qu'il aurait dit, bon allez, on s'en fout, ça sert à rien, de quelle manière, j'y crois pas. Mais si on comprend l'importance de la chose, et il faut faire confiance aux professionnels. S'ils ont donné l'autorisation et des recommandations, on doit pas être plus catholique que le pape, je dirais, sur ce côté-là. On doit faire ce qui est dit. Alors encore une fois, prendre toutes les recommandations qui sont faites. C'est pas moins important pour nous, le peuple juif, je dirais, que d'aller au supermarché d'une certaine manière. Alors, là, il y a des recommandations. Maintenant, il est clair que si la situation s'aggrave, oui, Cathy, je vous écoute. Non, si la situation s'aggrave, terminez votre phrase, je vous en prie, Rav Benjamin David. Je dirais qu'il est clair que si sa situation s'aggrave, chas vechalila lo alenu, et qu'on arrive à des situations comme l'Italie où il y a des 800 morts par jour, alors peut-être que tout sera remis à zéro, peut-être que tout sera réfléchi d'une autre manière. Et dans ce cas-là, malheureusement, il faudra dire aux gens, et que les choses soient claires, que ça veut dire que il y a des milliers et des milliers de couples en Israël qui seront, je dirais, d'une certaine manière, en bidoud. Alors justement, ilchati, pas en bidoud, mais voilà. Justement, par rapport à... Alors, les mikvés, je crois qu'on a fait un peu le tour. J'ai encore une question quand même par rapport à ça. Oui, j'ai encore une question et je voudrais rentrer encore un peu plus dans les détails avec le Rav Benjamin David. C'est concernant justement, peut-être que s'il y a des questions qui se posent dans un couple ou peut-être où la femme a justement, elle a peur de se rendre au mikvé parce qu'elle dit elle est pas rassurée et que son mari insiste. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Des fois, c'est le contraire. Hein. Oui. Ok. Alors, je ne sais pas qu'ils appellent... ça, c'est un problème. C'est plus un problème de halakha, c'est un problème de shalom bayit. Il est clair que Venish Martem Ve'on le Nafshotechem, il est le principe principal de la halakha dans tout. Dans Shabbat, dans Yom Kippour, dans tous les jeûnes. Là, on doit préserver sa vie. On doit on n'a pas le droit de se mettre en danger. Et de se mettre en danger aussi, je dirais, psychologique, c'est aussi un danger. Si quelqu'un meurt de peur, est vraiment est terrifié par le fait d'aller dans un vivier, alors je sais pas, il va falloir peut-être discuter avec quelqu'un qui va la réconforter, discuter avec la balanite. D'ailleurs, il y a toujours une possibilité, vous savez que d'abord, on change l'eau des mikvés, Baruch Hashem. Oui, c'est ça qu'il faut préciser pour rassurer les femmes, c'est sûr. Ouais. À mon avis, dans la situation où on est maintenant, elle est changée tous les jours. Ils vont pas commencer mais le fait qu'ils mettent du chlore, elle est changée, tout est nettoyé, etc. D'ailleurs, j'ai vu ce matin qu'ils cherchaient des femmes, s'il y a des femmes qui veulent être bénévoles, venir nettoyer les mikvés pour aider les femmes, justement, les balaniotes. Elles cherchent des femmes pour les aider parce qu'elles en peuvent plus. Elles ont énormément de travail en ce moment. Donc, à mon avis, ils vont changer les eaux. Et s'il y a quelqu'un qui a très très peur, elle prend rendez-vous avec la balanite pour être la première après que le mikvé a été entièrement nettoyé, après que l'eau a été changée, après qu'il y a du chlore qui a été mis. Elle vérifie que c'est bien un mikvé régulé, qui fait partie des mikvéos de la Rabbanut Harashit. Donc, normalement, encore une fois, si une femme a vraiment peur, elle peut faire tout ça, et je crois que Yimir Tzeh les choses vont bien se passer, et elle restera en bonne santé, Yimir Tzeh Hashem. Ok, Rav Benjamin David, juste une question. Alors là, on n'est plus avec le sujet des mikvaot, mais plutôt tout ce qui concerne la visite aux malades. Il y a notamment, je pense à ceux qui sont en France, qui ne sont pas forcément en Israël, parce que les cas sont encore moins nombreux, quoique, mais rendre visite à des parents atteints du coronavirus, alors comment ça se passe? Est-ce qu'on peut être à côté d'eux? Apparemment, c'est interdit. Que dit la halakha?
Alors, encore une fois, le principe de base de tout, le plus important dans la halakha, c'est, il y a écrit Vechai Bahem. Les mitzvot, elles n'ont pas été données pour qu'on meure, chas v'chalila, elles ont été données pour qu'on reste en bonne santé et qu'on puisse vivre et par les mitzvot dévoiler la grandeur de la Torah et d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Donc si on a un danger, il est interdit totalement de mettre ses parents en danger, et même si ça nous fait mal au cœur de voir que nos parents sont seuls à la maison, on doit tout faire bien sûr pour leur apporter à manger, pour leur apporter tout ce qu'ils ont besoin pendant cette période où ils sont isolés, leur faire les courses, s'ils ont besoin, quoi que ce soit à leur apporter, déposer ça devant la porte, et après qu'on a pris 50 mètres, 60 mètres en arrière, peut-être plus, alors on peut leur faire un coucou et leur dire voilà, je t'ai apporté ce qu'il faut. Baruch Hashem, de nos jours, je sais que pas tous les parents sont très branchés avec la technologie. Alors comme vous voyez, je parle avec vous par Skype. C'est la première fois de ma vie que je l'utilise ce truc-là, personnellement. Ça marche très bien. Grâce à vous, grâce au coronavirus, voilà, j'ai appris ce que c'est que le Skype. On peut parler très bien avec ses parents avec le Skype. On peut parler avec ses parents avec le WhatsApp. C'est quand même beaucoup plus simple. WhatsApp. Il y a aujourd'hui, Baruch Hashem, des technologies qui font que on n'est pas découpé du monde, bien qu'on est confiné, on est parfois même en quarantaine, on n'est pas découpé du monde. On peut encore avoir des relations avec nos parents, et ça c'est très 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 important. Je lisais justement aujourd'hui un article a été écrit par le docteur Hana Katan, qui est gynécologue très bien connu, très connu à Jérusalem et en Israël. Elle parle justement du fait de l'importance d'être en relation avec ses parents, par le fait que l'isolement est aussi une source de danger. Les gens qui se trouvent seuls, parfois dépriment, boivent du noir, voient la vie d'une manière très morose, et il faut absolument être en contact avec ses parents. On a les petits-enfants, discuter, raconter des histoires, des blagues par téléphone ou par Skype ou par WhatsApp, etc. Donc j'ai vu aujourd'hui, plein de moyens. Aussi, je connaissais pas, il y a un truc qui s'appelle Zoom. Oui, bien sûr, Zoom, on en parle. Nous aussi, on a découvert ça il n'y a pas très longtemps. Ok, en tout cas, voilà, Benjamin David, on n'a pas parlé, vous nous avez pas parlé de la... Comment ça s'appelle Vous nous avez pas parlé du Bikur Cholim a priori, c'est-à-dire que la visite aux malades, on sait qu'en Israël, c'est quasiment interdit. Surtout... Alors, encore une fois, on réalise la mitzvah, c'est clair qu'on réalise la mitzvah de Bikur Cholim, même si on fait ça par téléphone ou par Skype ou par WhatsApp, on réalise la mitzvah, c'est pas stable. D'accord. Bien sûr qu'on réalise cette mitzvah. Alors, il y a d'autres sujets, mais et on vérifie d'abord. Et si Chazvé Khalila y a besoin de quelque chose, alors on met un masque et on met des gants et on va aller voir si Chazvé Khalila il leur est arrivé quelque chose. Ça c'est clair qu'on va pas les laisser tomber par terre et ne pas les ramasser, ça c'est clair. Alors, il y a d'autres sujets qu'on pourrait évoquer. On pourra se rencontrer peut-être encore une nouvelle fois, puisque maintenant, par Skype. Vous savez utiliser Skype. Pour toutes les questions aussi qui concernent les personnes qui sont en traitement de fertilité, etc. Comment ça se passe dans cette période. Mais ça sera l'occasion peut-être d'une autre rencontre avec vous. D'accord, il n'y a pas de problème. Je suis à votre disposition. Merci beaucoup. Voilà, alors, ça éveille pas mal de réactions d'ailleurs sur Facebook. Donc vous pouvez aussi réagir et bien entendu bien sûr, les gens qui veulent nous poser des questions, qui ont des questions, ils peuvent prendre contact avec nous. Il y a un site internet où on peut poser des questions en hébreu. Il y a un site internet en français où on peut envoyer des questions aussi. Donc j'ai ouvert une page Facebook. Oui, l'Institut Pouad. J'ai ouvert une page Facebook où j'ai mis déjà des posts avec des recommandations. Je vais continuer à le faire. Et l'Institut Pouad est là pour la communauté juive francophone en Israël et en France et dans le monde. Et puis aussi pour tout le peuple juif. Si vous avez des questions, on est là pour répondre à vos questions. Merci beaucoup. Alors on continue. Bonne journée. Bonne journée, Benjamin David, Rav Benjamin David. À très bientôt.